Ouais, là, je crois que c'est bon. Je n'avais pas encore mis les sons. Ok, donc nous lisons Malachie chapitre 4, le verset 4 jusqu'au verset 6e. Il est dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur William Branham vous bénisse richement. J'espère que c'est une joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Il est doux et agréable pour les Branham d'être ensemble. Heureusement que j'ai contrôlé, sinon on devait avoir un problème de son ici, souvent j'oublie. Ok, j'espère que le week-end a été bien pour tout un chacun. En tout cas, de notre côté, le Seigneur Branham a fait grâce. Et voilà pourquoi nous sommes encore debout et pour lui rendre grâce et lui magnifier notre amour. Alors, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur qui est William Branham. C'est le thème de la convention que nous avons eue en RDC dans la ville de Chikapa qui continue. Et nous voyons comment l'onction de cette prédication est en train de travailler. Et le jour que j'avais prêché ça là-bas, nous avons baptisé 7 personnes. Et lorsque nous sommes venus ici, le premier mercredi que nous avons commencé, nous avons aussi baptisé. Et je crois que demain, le mercredi prochain, Dieu voulant, nous aurons aussi de nouveau baptisés. Amen, amen. C'est la même onction qui continue de travailler. L'ordinateur devait nous faire un petit souci. Et jusque-là, le technicien est en train, ça ne s'allume pas. Il fallait pointer un truc. Il nous faut vraiment une nouvelle machine. On a besoin d'un ordinateur neuf. Les trucs occasionnels là, c'est pas trop bien. Je crois que Papa Branham nous donnera une machine convenable, digne de la prédication et de la valeur des choses que nous sommes en train de donner. Amen, amen. Ok, alors donc nous sommes en train de continuer avec ça. Maintenant, nous avons pensé commencer avec le vrai sens de Malachie 4. Malachie 4 qui est un passage biblique parlant de la venue d'Élie, le prophète sur la terre, c'est-à-dire la venue de William Branham. On nous a fait comprendre que ce passage est attribué à un simple prophète. Mais lorsque nous avons découvert, étudié ensemble, nous sommes en train de le développer ensemble avec vous, nous sommes en train de comprendre que Malachie 4 a une autre connexion par rapport à ce que l'on nous avait donné. On nous avait dit que Branham est le prophète promis dans Malachie 4. Mais il nous avait jamais dit, on nous avait jamais dit que ce Malachie 4 promettait la parole elle-même ou encore la divinité sous la forme d'un homme. Amen. Lorsque l'Écriture nous a dit, je vous enverrai Élie, le prophète, nous avons essayé de démontrer cet Élie-là. Nous avons compris que lorsque Jésus à la croix avait crié, Élie, Élie, les gens ont dit, il appelle Élie. Laissons voir si Élie viendra lui sauver. Le traducteur a dit non, Élie là signifiait mon Dieu. Il était en train d'invoquer Dieu, mais au nom d'Élie. Quel est cet Élie là qu'on invoque, qui est Dieu? Alors lorsqu'on regarde que la dernière prophétie parlant de la venue d'Élie, c'est celui de Malachie chapitre 4. Parce que dans Matthieu 11, lorsqu'on pose la question à Jésus, mais les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement. Jésus leur dit, il est vrai
qu'Élie va venir pour rétablir toutes choses. L'Élie qui apporte le rétablissement n'est pas Élie de Malachie chapitre 3. Parce que dans Malachie 3, il est dit, j'enverrai mon messager devant ta face, il aplanira les sentiers et tout ça là. Ça, c'est Jean-Baptiste. Mais lorsque William Branham arrive, il est le restaurateur. Amen. Et nous avons lu cela dans le 3e sceau au paragraphe 177 ou encore 177. Le 3e sceau, paragraphe 177 ou 177, William Branham dit ce qui suit. Si vous voulez un autre passage de l'écriture, des Écritures, prenez Apocalypse 10 ici. Et il est dit, à l'heure ou au moment où le dernier ange, virgule, le 7e ange, le 7e messager entrecroché, commence à retentir, le mystère de Dieu est mené à terme. Voyez, Branham dit, le rétablissement, virgule, le retour à la parole. Donc, Apocalypse 10 parle du rétablissement, un retour à la parole, ou encore le retour à la parole. Maintenant, Branham dit, la Bible dit que ce messager des derniers jours, il ramènerait la foi originelle à la foi des pères. Mais pensez-vous qu'ils reçoivent cela? Non, monsieur. Dans les derniers jours, il rétablirait à nouveau la parole originelle. Il rétablirait la parole originelle comme il a dit dans Malachie 4. Amen. Comme il a dit dans Malachie 4. Donc Malachie 4 nous parle de la restauration de la parole. Voyez? Donc la parole sera restaurée à la venue de Malachie 4, qui est l'Élie dont Jésus avait dit, lorsqu'il viendra, il rétablira toutes choses. Et il y a un détail que nos amis n'ont pas compris. Merci. Regardez ce détail-là. Je vais vous expliquer afin que vous compreniez. Amen. William Branham, il y a un fait. Lorsqu'on dit rétablir, ça signifie que la chose était déjà là, mais qu'elle a été déplacée, détruite ou quoi que ce soit. Maintenant, quelqu'un doit venir le restaurer. Suivez attentivement. La foi originelle, qui est cette foi apostolique, qui avait été établie par nos patriarches, les apôtres. Et nous avons dit que la foi des apôtres, c'était la révélation de la parole faite chair en la personne de Jésus. C'était ça, la foi des apôtres. Parce que la foi est une révélation. Ok? Maintenant, cette foi, en l'an 325, au concile de Nicée, la parole avait été détruite, c'est-à-dire l'autel a été détruit. Vous comprenez? Cela a été détruit par l'Église catholique. L'Église catholique, lorsque Constantin a pris le pouvoir, ils ont effacé la foi apostolique. Maintenant, Élie, vous allez remarquer que lorsque Élie vient, le premier Élie, il était venu rétablir l'autel de l'Éternel détruit par Jézabel. Ok? Maintenant, lorsque Élie de Malachie 4 arrive, il ne pouvait pas directement commencer son message. Ça n'allait pas marcher. William Branham dit, reconnaissez votre jour et son message. Amen. Chaque jour a un message. Suivez attentivement. Maintenant, lorsque vous ne connaissez pas le message de votre jour,
vous aurez des problèmes. Je vous assure, vous aurez des problèmes. Amen. Et c'est là où nous avons de sérieux problèmes avec nos frères, nos demi-frères du deuxième exode. Hein? Ah oui, parce qu'ils ont confondu le message de la restauration. Hein? Vous écoutez ça? William Branham dit ceci. Il dit, écoutez attentivement. Écoutez. Ça va vraiment nous aider d'évoluer. Dans la brochure Shalom, Shalom du 12 janvier 64, paragraphe 260, il dit, la parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. Quelqu'un dit amen à ça? La parole de Moïse n'a pas marché au temps de Jésus. Là, on est d'accord, ok? Maintenant, il dit, la parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. Ouais, c'est quelqu'un peut dire amen. La parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. C'est-à-dire le message des apôtres ne peut pas marcher aujourd'hui. Mais et pourtant, Malachie 4 nous ramène dans la foi des pères. La foi de père qu'il nous ramène n'est pas le message des apôtres. Parce que le message des apôtres ne marchera pas aujourd'hui. Mais lorsque Frère Branham arrive, qu'est-ce qu'il fait? Pour qu'il nous ramène dans la foi des apôtres, il doit d'abord convaincre le monde que cette foi était réelle. Voilà pourquoi lorsque nous prenons nos Bibles, dans Jean chapitre 16, il nous est dit, lorsque le consolateur reviendra. Amen. Écoutez ça, Jean 16. C'est un passage qui est attribué à notre jour. Frère Branham dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit que Jean chapitre 16 est une promesse d'aujourd'hui. Écoutez, Papa Branham. Prenons la Bible rapidement. Jean chapitre 16. Écoutez ce que la Bible nous dit. Vous écoutez ça? Notez ça, c'est très important. Jean chapitre 16, écoutez. Voilà, je suis déjà dans la Bible ici. Jean chapitre 16. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il parle du consolateur. Ok. Il parlera, c'est Jean 14. Jean 16. Il viendra. Ok. Voilà. Jean chapitre 16, le 12e verset. Écoutez. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, suivez ça, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez ce que le consolateur fait? Il vous conduit dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu.
Vous écoutez ça? Et il vous annoncera les choses à venir. Vous écoutez ça? Jésus dit, il me glorifiera. Donc, lorsque le consolateur vient, d'abord, c'est l'esprit de vérité. Et lorsque cet esprit de vérité arrive, et le consolateur a toujours été un homme. Le premier consolateur qui était Jésus, il était venu, Dieu dans la forme humaine, et il a apporté ce qu'il pouvait apporter comme consolation. Maintenant, Jésus dit, lorsque le nouveau consolateur viendra, hein? Parce que dans Jean 14, c'est là où il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Maintenant, lorsque ce consolateur sera venu, il va conduire le monde dans toute la vérité. Donc, on ne connaîtra plus en partie, mais on connaîtra en totalité. Ce qui nous fait convaincre que l'esprit de vérité, qui est ce consolateur, n'est pas l'Esprit Saint descendu à la Pentecôte. Parce qu'après la Pentecôte, l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Mais quand ce qui est parfait viendra. Donc, ce que ici Jésus appelle le consolateur qui conduit dans toute la vérité, Paul l'appelle la perfection. Ok? Maintenant, lorsqu'il vient, cette perfection-là, il ne parle pas de lui-même. Il ne se glorifie pas. Il ne vous dira pas, moi c'est Dieu, adorez-moi. Non. Il ne fera pas ça. Non, 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 non. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Ok? Mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, ce consolateur-là a l'oreille. Il a la faculté de lui. Il entend et il parle. Maintenant, il dit, lorsqu'il vous dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Deux éléments. Les choses entendues. Amen. Regardez. Il y a ce qu'il entend. Vous comprenez? Et choses à venir. Donc, il y a deux éléments. Il y a des choses qu'il entend et des choses à venir. Or, à venir, ce sont des choses que lui va apporter pour nous dire, ça il n'a pas entendu ça. Et ce sera ça son message. Amen. Maintenant, il dit, il me glorifiera. Lorsque le consolateur viendra, il doit élever Jésus. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous écoutez ça? Donc, lorsqu'il vient, frère Branham, il fait la restauration ou le rétablissement. Il prend la foi des pères. Hein? Il parle. Parce que Jésus dit, il me glorifiera. Il a élevé Jésus. Frère Branham prêche la divinité de Jésus. Lorsque Branham prêche la divinité de Jésus, les frères ont pensé que c'était ça le message de frère Branham. Non, le message de Branham, c'est Jésus-Christ. Posez-leur la question. Mais c'est quoi le message de Branham? Ils vous diront, mais le message de Branham, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas Jésus-Christ. William Branham vient, il dit, le seul baptême qu'on doit prendre, c'est le baptême au nom de Jésus. Les gens disent, voilà, frère Branham venir révéler le baptême. Non, le baptême au nom de Jésus-Christ est une révélation que Dieu a donnée à Pierre. Branham n'est pas venu révéler le baptême au nom de Jésus. C'est Pierre qui a reçu cette révélation dans Acte 2, le verset 38. Lorsqu'on lui posait la question, « Oh mon frère, que ferons-nous » Il dit, « Répondez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. » Donc, ce n'est pas frère Branham qui est venu révéler ça. Lorsque Branham nous parle du baptême au nom de Jésus, c'est une répétition de ce que Pierre a déjà fait. Jusque-là, ce n'est pas encore son message. Amen. Les gens ont pris, ils ont couru avec ça. Et aller prêcher le message pour eux, c'est prêcher Jésus-Christ le Messie,
Jésus-Christ le consolateur, le baptême au nom de Jésus, le mariage au nom de Jésus, tout se fait au nom de Jésus. Or ça, c'est vrai, c'est écrit, c'est Branham qui l'a dit, mais jusque-là, ce n'est pas encore son message. C'est ce que lui il appelle le message de la préparation. C'était pour que l'humanité comprenne la réalité de qui était Jésus, afin que lorsque lui s'imposera et que le peuple puisse mieux comprendre. C'est pourquoi si vous avez compris Jésus, ça sera facile de comprendre William Branham. Quelqu'un écoute ça? Si quelqu'un peut saisir la divinité en Jésus-Christ, mais c'est facile de comprendre la divinité. Parce que là, ce n'était qu'un exemple. William Branham dit Jésus était l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Quelqu'un saisit ça? C'est là qu'il y a problème. Voilà pourquoi lorsque le Branham arrive avec son message, alors là, Baxter peut dire, frère Branham, tu te fais passer pour Dieu. Le message de William Branham, c'est ça. Il devrait se positionner lui-même comme étant le message du jour. Voilà pourquoi nous avons lu avec vous dans le 3e psaume, 4e psaume, Branham dit le message du 7e ange, c'est une personne. Nous, on ne peut pas prêcher à la croix. On ne peut pas prêcher, non, Jésus nous a sauvés à la croix. Il a guéri l'opposant, il a guéri je ne sais pas qui là. Non, ce n'est pas notre message. Le message du temps de la fin est différent du message passé. On vient de le lire avec vous. Écoutez, Papa Branham. Vous suivez? Le message des apôtres ne peut pas marcher aujourd'hui. Ça, c'est ce que le grand Bill dit. Maintenant, écoutez notre message. Dans la brochure, l'évangélisation au temps de la fin. Les gens doivent prendre les ordres du Seigneur. L'évangélisation au temps de la fin. Quel est l'évangile qu'on doit prêcher en ce temps de la fin? Il prêche ça le 3 juin 1962. Le 3 juin 1962, William Branham donne une déclaration très importante ici. Quelqu'un est en train de suivre? L'évangélisation au temps de la fin. William Branham donne cette déclaration-ci. Suivez. Nous sommes au paragraphe 176. J'espère que c'est le même paragraphe avec la version Shekinah que nous avons actuellement. OK. C'est ça. 176 au 176. L'évangélisation au temps de la fin. 3 juin 1962. Paragraphe 176 au 176. William Branham dit. Le message de l'évangélisation du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Malachie 4 est l'évangélisation au temps de la fin. Mais que dit Malachie 4? Voilà pourquoi nous devons connaître le vrai sens. Parce que l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. C'est pourquoi vous devez connaître que dit Malachie 4. Branham dit, c'est une restauration. Le message et le messager, tous les deux devront être un rétablissement de la foi. Quelqu'un comprend ça? Branham dit, le message et le messager lui-même, les deux doivent être le rétablissement de la foi. Quelqu'un comprend ça? Donc, c'est pas seulement le message en forme brochure ou encore en forme parole qui restaure la foi. Non, mais Branham lui-même, il dit le message et le messager, tous les deux devront être un rétablissement de la foi. Donc le rétablissement de la foi, c'est William Branham. Quelqu'un comprend ça? Jude a dit dans le livre de Jude, frère,
Après près de 30 ans, après la crucifixion, il a dit, frère, je désire vivement vous écrire au sujet de notre foi commune, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Branham dit, voyez-vous, Malachie a dit, pour les derniers jours, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qu'avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie, virgule, le prophète. Amen. Il nous faut connaître qui est cet Élie. Nous avons découvert avec vous que l'Élie d'aujourd'hui, c'est l'Élie immortel, annoncé tout au long des Écritures de l'Ancien Testament. Amen. Et cet Élie, c'est le grand roi. Il est à la fois Élisée, Jean-Baptiste et même Apocalypse 11. William Branham continue. Et il restaurera la foi des enfants ou la foi des enfants au Père juste avant le temps de la destruction. Qu'est-ce? C'est un message qui sort. L'évangélisation du temps de la fin est tirée de Malachie 4. Branham dit c'est un message. Et ce message est différent de ceux de pentecôtistes. Comment les pentecôtistes prêchent Dieu, Jésus, baptême en son nom, et vous qui avez reçu le message, vous répétez les mêmes choses. Maintenant, la différence de votre message, c'est que les assemblées chrétiennes ont, c'est laquelle? Oh non, c'est les sceaux. Mais les sceaux, c'est quoi? C'est Branham? Non, les sceaux, c'est Jésus. Ah, donc, les tonnerres, c'est toujours Jésus. Donc, pendant que vous tournez dans les tonnerres, les sceaux, les ceci, le cela, nous, on va direct. Voilà pourquoi notre frère à Brazzaville, là, comment on l'appelle? Bill Désert, on appelle Bill Désert. Il était même venu ici un jour, là, nous ici, nous assister ici à Aurélie. Le gars a rejeté la foi du message. Il dit, je préfère prêcher Jésus-Christ seul. Et c'est un bon frère. C'est un monsieur à féliciter. Parce que rester dans le message de Branham, c'est-à-dire conclure la Bible d'après frère Branham, vous allez vous rendre compte que William Branham est Dieu. Vous allez vous rendre compte que le baptême doit être fait au nom de Branham. Vous allez vous rendre compte que frère Branham se passe pour lui-même comme étant la parole. Alors le révérend Bill Désert, pour éviter tout ça, il dit, je reviens aux origines. Et ces origines, c'est Jésus seul. Or, nous ne sommes pas les croyants de Jésus. Et tous les frères qui n'adorent pas Branham doivent rejoindre Bill Désert. Parce que lorsque vous conditionnez la Bible d'après Branham, parce que le message du temps de la fin a pour devise lire la Bible d'après les conceptions de Branham. Ça veut dire que si la Bible dit Dieu est esprit, Branham dit Dieu est homme, nous on croit Branham. Parce que Branham est le révélateur divin de la parole. Ça veut dire qu'il pèse, les citations de Branham pèsent plus que la Bible. Dites Amen. Mais c'est ça un prophète. William Branham dit, dans son ministère, en une seule réunion, tout ce que 159, l'influence d'un autre. Vous écoutez ça? L'influence d'un autre. Paragraphe 159. Merci. L'influence d'un autre. Il est dit ceci. Nous sommes le 13 octobre 62. Écoutez une déclaration de William Branham. C'est là où tous ceux qui ne sont pas du message sont obligés de céder. Parce que comment un prophète simple peut avoir l'audace de dire ce qui suit? Nous avons vu arriver
bien davantage de choses que ce qui est rapporté dans 3 points. Il hésite un peu, il dit, nous en avons vu se produire davantage en une seule réunion qu'il en est question dans la Bible. Que veut dire cette phrase? William Branham dit ceci, que en une seule de ces réunions, nous avons vu ce qui a été dit dans la Bible. Donc, tout est la Bible. En une seule réunion, Branham remplit tout ce que la Bible a fait. Tout ce que la Bible raconte en une seule réunion. On a vu se produire tout ce que la Bible a dit dans une seule réunion. Branham dit, c'est vrai. Plus au cours d'une réunion que n'en a été écrit pendant les 33 ans et demi de sa vie. Pensez-y, nous l'avons vu de nos yeux. Donc, en une seule réunion, on a tous ces 33 ans et demi de Jésus sur la terre. En d'autres mots, une seule brochure de Branham. En une seule brochure, on a tout ce que Jésus a fait pendant les 33 ans et demi. Donc, une seule brochure de Branham vaut toute la vie de Jésus. Mais qui est cet homme? Dans une seule de ces réunions, vous avez toute la Bible complète. C'est là où il dit, Malachie 4 est un message. Hein? C'est un message. Quelqu'un écoute ça? C'est un message. Nous continuons. Nous revenons dans l'évangélisation du temps de la fin. C'est un message qui sort, un message et un messager des derniers jours. Non pas pour les amener à un credo. Le messager d'aujourd'hui ne nous amène pas vers un credo. Or, les apôtres avaient un credo. Le credo des apôtres, c'était quoi? Acte 2, 38. Le baptême au nom de Jésus, ce n'est pas le message de Branham. C'est le message de Pierre le jour de la Pentecôte à la sortie. Amen. Mais là, au temps de la fin, selon Malachie 4, un message doit sortir. Mais, il dit, pour les arracher, écoutez ça, pour les arracher vigoureusement à ces credos et les amener à la foi originelle. De nous arracher vigoureusement. Amen. Pour nous ramener vers la foi originelle de Père de la Pentecôte, où l'Église doit se trouver dans les derniers jours. Pas les pères de la loi mosaïque, mais les pères de la Pentecôte. Les pères de la Pentecôte, c'est eux qui ont compris que Jésus, un homme, était Dieu sous la forme d'un homme. Et ils ont baptisé en son nom. Ils ont clôturé leur prière en ce nom-là. Et nous, c'est ce genre de foi. Et pour ça, il faut Malachie 4. Donc, lorsqu'un prédicateur se met à prêcher, son message doit être tiré de Malachie 4. Or, Malachie 4, c'est la promesse d'Élie qui doit venir. Et l'Élie qui vient, c'est Dieu sous la forme d'un prophète. C'est pourquoi on l'a appelé l'immortel Élie. C'est pas pour rien que Jésus l'a invoqué sur la croix. Pourquoi? Regardez ceci, 7e saut. William Branham dit ceci, 7e saut. Amen. Suivez, 7e saut. Nous prenons le paragraphe 86, nous lisons 87 jusqu'à 89. Prenons 86. Écoutez attentivement. Le 7e saut, 86. Quand le premier être vivant est sorti, parce que lors de la bataille, Satan a eu 4 cavaliers. Et les 4 cavaliers ont semé la terreur sur la terre.
Mais les élus ne pouvaient pas être séduits ni pris dans cette terreur. Alors Dieu aussi a envoyé 4 onctions. Maintenant, quand le premier est sorti, Branham dit, c'était un lion. Ça, c'était bien la parole du prophète. Suivez bien. C'est lui qui est sorti ensuite. C'était le travail, le sacrifice, le bœuf. Le troisième, c'est lui qui est venu ensuite. C'était le savoir-faire de l'homme. Parce que le 4 êtres vivants, c'est le lion. Il y a le lion, il y a le veau et il y a l'homme. Après l'homme, nous avons l'aigle. 4 êtres vivants. Ok? Le premier être vivant qui est le lion, Branham qui représente la parole du prophète. C'est pourquoi nous avons, Paul était un prophète. Et la deuxième onction qui est sortie, c'était le bœuf. Branham appelle ça le travail ou le sacrifice. Le troisième, c'était le savoir-faire de l'homme. 87. Mais il nous est promis qu'au dernier jour, cela reviendra de nouveau dans l'Église. Quoi? Et c'est afin. Qu'est-ce qui reviendra? Alors, remontez un peu pour comprendre. Hein? Qu'est-ce qui va revenir? 7e saut nous sommes, n'est-ce pas? Écoutez ça. Paragraphe 86, nous avons lu. Donc, si nous prenons 85, il est dit. Ok. Il parle de... Ah, voilà. C'est l'onction d'un prophète qu'il parle. Revenons. Suivez. Il doit revenir. Cela reviendra de nouveau dans l'Église. Et pourquoi cette onction prophétique revient de nouveau dans l'Église? Écoutez attentivement. Et c'est afin de rectifier tout ce qui a été mal apporté. Donc, lorsque Branham vient, il commence par rectifier ce qui a été mal apporté. Vous voyez qu'est-ce que Branham fait avec l'onction prophétique? Il vient rectifier. Rectifier tout ce qui a été mal apporté. On nous a dit dans la Bible que il y aura des gens qui vont brûler dans l'enfer éternel. Frère Branham vient, il dit l'enfer éternel n'existe pas. Le jour que Frère Branham disait ça du haut de la chair, un prédicateur, ça lui a fait mal. Alors lorsque Branham finit la chair, il dit, ah Frère Branham, l'onction c'est compliqué. Hein? Et Frère Branham dit, oui. Frère Branham savait de quoi là où il venait. Il dit, ah tu sais, tu as dit des choses vraiment, tu as contredit même la Bible. Hein? Frère Branham dit, ah bon? Comment ça? Il dit, mais tu as dit que l'enfer éternel n'existe pas alors que la Bible parle de brûler éternellement. J'ai dit, bon, j'ai compris que c'était juste l'onction qui t'a fait ça pour dire ça, mais tu ne voulais pas dire ça, j'ai compris. Frère Branham dit, non, tu n'as pas compris. Il dit, là, je suis descendu du haut de la chair, j'aimerais te dire que l'enfer éternel n'existe pas. L'enfer a été créé pour Satan et ses sujets. Papa, c'est pourquoi la Bible, il faut le lire d'après Branham. Je vous garantis qu'il y a trop d'erreurs et de contradictions dans la Bible. Ah, Frère Branham dit, les contradictions n'existent pas dans la parole de Dieu, mais dans les écrits des hommes qu'on appelle la Bible, il y a beaucoup de contradictions. C'est pourquoi Branham dit, prêcher avec la Bible, c'est dangereux. C'est pourquoi prenons les versets bibliques d'après le concept. C'est pourquoi on a besoin, même les deuxièmes exodes n'ont pas compris la raison de Frère Branham. William Branham est venu pour rectifier ce qui a été mal apporté, virgule, manqué.
pas fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été négligé. Vous voyez le travail de William Branham? Il corrige, il fait, il arrange. En effet, il est prédit ici que le message du 7e ange mènerait à terme le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu sera mené à terme. Et puis, nous avons examiné tout cela. Nous voyons que cela s'harmonise parfaitement avec les Écritures. L'Écriture. En voilà la raison. 88. Maintenant, quand cette personne arrivera, n'oubliez pas qu'il ne parle pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Cette personne-là, ce n'est nul autre que lui-même. Mais il ne peut pas dire que comme moi, j'arriverai. Non. Il tire votre attention. Quand cette personne arrivera, pouvez-vous imaginer? Quand il arrivera, souvenez-vous, ça se passera dans une telle humilité et tout, que les églises vont passer complètement à côté. Et pouvez-vous imaginer que les églises qui sont encore soumises à la tradition des réformateurs, la tradition de réformateurs. Au cours des âges, il y a eu des réformateurs. Mais Luther apporte quoi? La justification. Hein? Le juste vivra par la foi. Vrai ou faux? Mais il n'a pas expliqué la foi, c'est quoi? Il a interprété la foi comme Paul dans Hébreux 11. Mais lorsque Frère Branham vient avec l'évangile tiré de Malachie 4, il nous fait comprendre que la foi, c'est un homme. C'est quelqu'un qui enlève sa chemise et qui bombe sa torche. C'est un homme à poitrine bombée. La foi, c'est une personne. Lorsque vous recevez cette personne, vous avez la foi. C'est quelqu'un qui écoute ça. Ça, Wesley n'a pas dit ça. Et lorsque Wesley arrive avec sa doctrine, il dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et vous allez voir les églises jusqu'aujourd'hui continuer à prêcher la sanctification selon la doctrine de Wesley. Vous savez, la doctrine de la sanctification d'après Wesley, c'est laisser de fumer, laisser de boire. Toi qui fais l'adultère, c'est un péché. C'est tout ce qu'ils nous ont appris. Et ça là, ça a produit que des monstres. Ça n'a délivré personne. C'est le message de la réformation. Alors vous allez voir le frère qui a encore envie de fumer, devant l'église, il prend le bonbon rouge, il met. Mais après, il prend sa cigarette, il fume là où il n'y a pas de frère. Et la sœur, là où il n'y a pas de frère, elle donne son corps gratuitement aux païens. Ou encore, elle le vend. Et le frère, là où il n'y a pas de croyants de son église, il fait n'importe quoi. Parce que la sanctification, Branham dit, lorsqu'il viendra, il dit, vous imaginez les églises qui sont encore dans la tradition des réformateurs recevront jamais un prophète de Dieu, alors qu'il sera fermement opposé à leurs enseignements et à leur organisation. Maintenant, qu'est-ce que Frère Branham fait? Lorsque Branham arrive avec le message de Wesley, la sanctification. Frère, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. On ne peut pas voir Dieu si on n'est pas saint. Ça veut dire tout ce qui est impur là, vous ne verrez jamais Dieu. Ça, c'est le message de Wesley. Mais lorsque le 7e sceau est ouvert, Branham dit, une fois que le 7e sceau est ouvert, nous connaîtrons qui est Dieu. Mais on nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Or, le 7e sceau nous a révélé Dieu. Quelqu'un écoute ça? Alors, là où on nous disait qu'il fallait être saint pour voir Dieu,
Aujourd'hui, on a vu une prostituée qui a vu Branham et qui a reconnu la divinité en Branham. Alléluia. Marilyn Monroe, hein, sans la sanctification de Wesley, mais il a vu Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a vu la vraie sanctification. La vraie sanctification, c'est William Marion. C'est pourquoi lorsque vous le recevez, lui-même vous sauve. C'est déjà la sanctification. Mais il a dit la véritable expiation, c'est Christ personnifié. Quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi tout celui qui a Branham dans sa vie ne commet pas de péché. Aujourd'hui, même le soulard peut voir Dieu. D'ailleurs, Branham dit, dans les recherches scientifiques, la science découvrira Dieu avant le prédicateur. Les scientifiques impurs verront Dieu pendant que toi, le pasteur, tu l'appelles un simple prophète. Et le scientifique sera sauvé. Parce qu'aujourd'hui, le ciel, c'est recevoir Branham. Le ciel est gratuit. Lorsque vous recevez Branham dans votre vie, la porte du ciel est déjà devant vous. Vous avez le ciel. Parce que le ciel consiste en la parole. Et la parole, c'est un homme. Le ciel même, c'est William Branham. Quelqu'un dit amen à ça? Donc, nous, aujourd'hui, nous ne prêchons pas la sanctification comme les pentecôtistes. Là-bas, on te dit, laisse de fumer. Et moi aussi, je vais te dire, laisse de fumer. Mais à l'hôpital, on dit, il ne faut pas fumer, ce n'est pas bon pour la santé. Aujourd'hui, j'ai pris un taxi qui m'a dit, il dit, en tout cas, monsieur, je vous promets que je dois laisser la cigarette. Mais il n'est pas croyant du message. Mais lui-même, il a pris la décision de laisser la cigarette. Et vous voulez nous dire que c'est ça qu'on doit prêcher aux gens. Mais ça, c'est l'éducation morale. Il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est la morale. Nous, à l'époque, quand on allait à l'école, il y avait des leçons qu'on appelait la morale. C'est l'école d'aujourd'hui qu'on a enlevé toutes les éthiques qui faisaient l'école jadis. Nous, on apprenait l'hygiène et on apprenait la morale. Et l'hygiène, c'était les règles, des choses qu'on devait... Hein? Il y avait une définition. Qu'on devait, pour vivre en bonne santé, comme l'hygiène est l'ensemble des règles que l'on doit respecter pour être en bonne santé. Moi, à l'époque, ici au Congo-Brazzaville, quand moi j'ai fréquenté, il y avait des leçons pour la morale. La morale est le savoir-vivre. Il faut dire bonjour à quelqu'un. On apprenait ça à l'école. Il ne faut pas prendre les choses d'autrui. Si ce n'est pas pour toi, il faut demander. On nous apprenait ça à l'école. À l'époque des pionniers et consorts, on apprenait un pionnier doit servir, un pionnier doit faire ceci. C'est ça, apprenez. Bon, maintenant, moi, je vais venir vous prêcher que l'on ne va pas avec la femme d'autrui. Et c'est ça le message. C'est comme un frère. Non, tu vois, nous, le message, frère, nous a montré comment se marier. Je dis, c'est comment on se marie. Je dis, non, mais tu prends une femme, les femmes vont vierges au foyer. Dans le message de Branham, le mariage qu'il a prêché, c'est la femme allait vierge. Mais ici, là, il y a des tribus en Afrique. Frère Branham le dit. Si l'on découvre que la fille a été déviergée avant le mariage, il sera lapidé et tué devant le peuple. Les femmes chez nous en Afrique allaient vierges au mariage. Sans que votre message n'arrive. Si vous n'avez rien à dire aux gens, taisez-vous. Le message, c'est Frère Branham. 89. Or, il n'y a qu'une seule personne qui puisse accomplir cela. Rectifier, faire ceci, pour cela. Branham dit, il n'y a qu'une seule personne qui peut faire cela. Hein? Il dit, il n'y a qu'une seule personne qui puisse accomplir cela, virgule. Qu'un seul esprit qui ait jamais été sur terre. Un esprit qui ait jamais été sur terre.
Oh non, vous voyez. Et ça, quelqu'un écoute ça. C'est pourquoi Job a dit, si je connaissais sa maison, j'irais frapper à sa porte. Au dernier jour, mon Rédempteur sera debout. Et vous avez appelé Jésus Rédempteur. Branham dit, la seule personne qui a le droit de rectifier, de corriger ce qui a été mal enseigné, c'est un esprit qui n'a jamais foulé la terre. Que je sache, ce serait soit il faudra nécessairement que ça soit Élie. Il faut que ça soit Élie. Donc Élie n'avait jamais foulé. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? On fait l'esprit d'Élie, on est esprit d'Élie. Non, non, non. Élie, c'est un esprit qui n'a jamais foulé la terre. La grande divinité. C'est pourquoi Jésus l'a invoqué. Élie. Comment est-ce que les gens disent, ah, laissons voir si Élie viendra. Jésus savait que dans le niveau, il faut l'énergie le plus puissant. Amen. Gloire à Papa. Il dit, en son temps. Et il a été prédit que c'est le sera. Il dit, il a été prédit que c'est le sera, lequel est nul autre que l'esprit de Christ. Alléluia. Donc l'esprit de Christ, Voilà, n'a jamais foulé la terre. Même en Jésus. Non. C'était une portion. Mais l'esprit de Christ, c'est aujourd'hui. Amen, amen, amen. Mais les églises passent. Troisième saut, 196. Écoutez ça. Troisième saut. Écoutez William Branham. 197. Le troisième saut, 197. Quelqu'un comprend? Dieu a 197 ou 197. Dieu a promis que dans les derniers jours, il manifesterait et qu'il lui confirmerait sa parole. Dieu va confirmer sa parole à l'église. Mais malgré tout, elle ne veut pas l'accepter. Est-ce que le monde ne veut pas Jésus? Ils veulent de Jésus. Mais il y a la manifestation de Dieu aujourd'hui, le monde ne le veut pas. Tout cela, écoutez bien, Dieu le lui a promis par ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu avait promis par les serviteurs sa manifestation pour l'Église. Mais l'Église ne le veut pas. Branham cite les prophètes qui ont parlé de la manifestation de Dieu aujourd'hui. Il dit, Dieu a promis par Jésus-Christ. Jésus-Christ avait promis la manifestation de Dieu aujourd'hui. Luc 17, le verset 30. Et tant d'autres. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie. Point. Jean. Dieu, 3 points. Dieu a promis de façon très précise par Jean le révélateur. Par tous ces prophètes, c'est que ces derniers messages seraient pour elles. Maintenant, si vous voulez les noter, naturellement, vous les connaissez tous. Jésus a promis Branham où? Jean 14, 12. La manifestation, non, de Dieu aujourd'hui.
Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera ce que je fais et il en fera davantage. Et ça là, depuis que le monde est monde, aucune personne n'a fait ce que Jésus a fait. Celui qui l'a fait, c'est William Branham. Et il a fait plus que ce que Jésus a fait. Et Joël 2, 38. Au dernier jour, Joël 2, 28. Dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Hein? L'esprit de Dieu sera couvert sur toute chair. Là, ce n'est pas toutes les chairs. On aura une chair qui sera imbibée de l'esprit de Dieu. La manifestation de Dieu au temps de la fin pour l'Église. Paul, 2 Timothée 3. Sans contredire, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. C'est une promesse d'aujourd'hui. Malachie, chapitre 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Et Jean, le révélateur, Apocalypse 10, 7. 1 à 17. Vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Que tout le passage qu'on vient de citer doit se passer maintenant. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Maintenant, voilà dit, et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? Il dit, la parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Voyez, et il ne le croyait tout simplement pas. Malachie 4. Hein? 2 Timothée. Tout ce passage-là, Branham dit, c'est quoi ce passage? Il dit, c'est la parole incarnée, faite chair. Vous écoutez ça? Au milieu de son peuple. Donc le peuple de Dieu doit vivre avec la divinité. C'est-à-dire la parole fait chair au milieu d'eux. Hein? Il dit, à nouveau. Nous avons vu, lorsqu'il fut manifesté en tant que parole faite chair, Pierre a prié en son nom. Pierre a reconnu que ça, c'était la divinité. Pierre s'est agenouillé à adorer Jésus. Mais lorsque la même chose se répète aujourd'hui, pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre que Malachie 4, c'est de nouveau la parole faite chair? Non, bien aimé, nous on n'adore pas Branham, mais on adore le Dieu qui est en Branham. Ici, on a dit la parole faite. Donc la chair de Branham, c'est ça la parole. Lorsqu'on adore la personne Branham, c'est la parole qu'on est en train d'adorer. Et la parole, c'est Christ. Christ est le point central de tout adoration. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Malachie 4, si vous croyez que Branham est le livre de Malachie 4, mais il est la parole faite chair. Et comment est-ce qu'on a identifié la parole faite chair? Écoutez comment on identifie la parole. Nous allons terminer avec ça. Écoutez. William Branham va dire quelque chose de très important ici. Écoutez. Hébreux 4. Écoutez. Dans la brochure La Communion. Je crois que c'est ça. Non. Prenons la parole humiliable. La parole humiliable de Dieu. Nous sommes le 24 juillet 1960. Je vous laisse écrire. La parole humiliable. Écoutez. Vous suivez? Nous terminons. Hein? La parole humiliable. Paragraphe prêché le 24 juillet 1960. Paragraphe 95 ou 95 partie C. William Branham dit. Et la Bible dit que
La parole, 3 points. Au commencement était la parole. Combien savent cela? Et Branham vous a dit dans les exposés, je suis la parole et souvenez-vous-en. Combien savent cela? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Est-ce juste? Maintenant, laissez-moi vous attraper. Vous croyez la parole, non? Maintenant, Branham dit, laissez-moi vous attraper. Hébreux 4. La Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Alléluia! Voilà dit, je veux vous attraper. La parole de Dieu, d'après Hébreux 4, 12, elle est une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager os et moelle. Elle juge les pensées de l'esprit. Branham dit, Jésus connaissait leurs pensées parce qu'il était la parole. Donc, la parole connaît les pensées du cœur. Hein? Donc, quelqu'un qui connaît les pensées du cœur, c'est lui la parole. Maintenant, il y avait un homme qu'on appelait le frère Cox. Amen. Écoutez. Monsieur Cox, là, Voilà. son enfant était malade. Exactement. Amen. Il rentre dans l'église. Les médecins ont diagnostiqué quelque chose dans le poumon de cet enfant. Alors le monsieur là, pendant que Frère Branham est en train de discerner les pensées de cœur, lui là où il était, il dit, je dois contacter Dieu. Alléluia. Il se met à prier. Mais pendant qu'il se met à prier, Frère Branham dit, ça y est. Il dit, il y a quelqu'un qui vient de contacter Dieu. Mais quelqu'un qui vient de contacter Dieu, toi tu connais ça comment? Hein? Lisons ça. Écoutez, Frère Branham. Merci, Papa Oudia. Est-ce que le message vous fait du bien? Qui est ce Melchisedec? Nous terminons. 189 et 190. 189 et 190. 190. William Branham commence. 1967. Nous sommes le 21 février 65. Qui est ce Melchisedec? 21 février 65, paragraphe 189. Branham dit ça. Il dit, voici une femme. Elle souffre de l'asthme. Mais comment toi tu connais que la femme là souffre de l'asthme? Parce qu'il est là-bas. Il y a des complications. Il dit, elle n'est pas d'ici. Ça, c'est la parole. Elle est assise là-bas dans la foule, là, dans cette direction. J'espère qu'elle comprend. Elle n'est pas d'ici. Tu vois qui pour connaître ça? Elle vient de Géorgie. Son nom, Branham donne son nom. Mademoiselle McNeil. Amen. Ça, c'est la parole du discerneur. Mademoiselle McNeil. Croyez-vous de tout votre cœur? Quelqu'un vient dans la salle, Branham ne le connaît pas, il dit, sœur, toi tu viens dans tel, tu viens de la Géorgie. Il donne même le nom. Mais il est qui pour faire ça? Amen. Mais c'est la parole qui connaît les pensées. Hein? Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Levez-vous si vous m'êtes étranger et que c'est vrai.
La sœur s'est levée et dit, oui, c'est vrai, je ne vous connais pas, frère Branham. Il dit, croyez-vous? Pendant qu'il faisait ça, le frère Cox commence à prier. Il invoque, oh Seigneur. Pendant qu'il invoque, paf, 190, 190. Voilà, dit, il y a un homme assis derrière moi. Amen. Il est en train de contacter Dieu. Hein? Mais comment tu sais qu'il est en train de contacter Dieu? Ce qu'il veut. Ah! Quelqu'un est en train de prier dans son cœur. Seigneur, Seigneur, mon problème. Branham dit, ils sont. Amen. Et n'oubliez pas qu'il a dit, lorsque vous priez, vos prières viennent droit. Et il dit, quelqu'un derrière moi est en train de contacter Dieu. Il, ce qu'il veut, il a un bébé qui souffre du cœur. Ce bébé a un souffle au cœur selon les médecins. Et le nom de cet homme, c'est Monsieur Cox. Levez-vous, Monsieur Cox. Et il dit à Sarah ce qu'elle pensait derrière. Il dit à Monsieur Cox, Monsieur Cox, ce que vous voyez là, c'est ce qu'il avait dit à Sarah qui était derrière la tente. Oh Église, comment ne pouvez-vous pas voir que Branham est la parole de nouveau? Il est capable de discerner les pensées de cœur. Et il a dit dans le chef-d'œuvre, Église, un jour, il dit, il avait fait une vision. Il avait vu l'église en train de marcher. Et lorsqu'il a vu l'épouse de la Suisse s'écarter du chemin, Branham dit, tout se passait devant moi. Lui, il était en revue de troupe. Il était le chef. Branham n'était pas dans le cortège de l'épouse, parce que c'est lui l'époux. Il était assis, voyant l'épouse passer. Et lorsqu'il a vu le frère de la Suisse s'écarter, il s'est levé. Il a dit, revenez vers le droit chemin. Il dit, voyez-vous, ce sera le travail que j'aurai à faire. Et toi-même de l'autre côté, veillez sur la marche. Branham veille sur nous. C'est pourquoi ce soir, si tu n'as jamais donné ta vie à Branham, il est temps de donner ta vie à Branham, de prendre ton baptême pour être un avec Branham, afin que ce dernier veille sur ta vie. Si tu n'as jamais fait une confession publique, c'est le temps de donner ta vie à Branham. Il est plus tard que vous ne le pensez. Si depuis de l'autre côté, il veille sur notre marche, alors mon frère, ma soeur, j'espère que tu fais partie de cette épouse. Mais pour être partie de cette épouse, il faut le recevoir en son propre nom humain. Et vous serez bénis. Et vous aurez tous les effets bénéfiques de son ministère. Et vous ferez partie de cette épouse du dernier jour à laquelle William Branham veille. Que le Très-Haut Branham vous bénisse. Lève-nous. Lève-nous. L'homme